Mes amis, bonjour. Donc, on se retrouve encore une nouvelle fois dans le cadre de la série Un an après. Aujourd'hui, on va parler de la carte Max. Allez, c'est parti. Donc, nous revoilà, mes amis. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, donc on va commencer donc une série appelée Un an après, d'accord? On va revoir toutes les bonnes cartes, pas toutes, mais juste les bonnes cartes qu'on a déjà vues il y a longtemps pour voir s'il y a des changements ou pas. Donc, après N26, aujourd'hui, on va parler de la carte Max. Bien sûr, il y a des, donc voilà, comme je vous ai dit, il y a déjà des vidéos dessus dans la chaîne, d'accord? Donc, on va reprendre un peu pour voir un peu ce qui a été rajouté depuis un an, ce qui a changé, le mieux, le moins, d'accord? Tout ça. Donc, avant de commencer, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, commentez, puisqu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. D'accord, on va parler des meilleures cartes et plein d'autres sujets. Il faut savoir, avant même de commencer, donc on va faire un petit résumé, c'est quoi la carte Max. Donc la carte Max, déjà, c'est un compte bancaire, d'accord? C'est un compte bancaire complet, donc vous avez un IBAN, FR d'ailleurs. Donc un compte bancaire français, d'accord? Complètement gratuit. Quand je dis gratuit, c'est vraiment gratuit. Plein de services qu'on ne peut pas trouver ailleurs, d'accord? Et qui sont complètement gratuits. Il n'y a rien de payant chez Max, d'accord? Et puis un deuxième service qui est vraiment très rare, qu'en France, je pense qu'il n'y a que Max qui le fait, c'est l'agrégation de comptes bancaires. Donc c'est-à-dire que Max, elle agrège toutes vos cartes bancaires, d'accord? Vous enregistrez toutes ces cartes bancaires-là et vous pouvez sortir qu'avec Max avec vous dans la poche, d'accord? Et ça vous permettra de ne pas prendre toutes les cartes, de ne pas les perdre, d'accord? Donc ça, c'est les principaux services. Maintenant, on va détailler un peu, on va rentrer dans le sujet, d'accord? Donc, comme je vous ai dit, déjà, premièrement, Max, elle est 100% française et ça, déjà, c'est un très bon point. Malheureusement, N26 qui est excellente n'a toujours pas de RIB français, ce qui pose beaucoup de problèmes. Donc, Max, elle est complètement française. Max, surtout, elle propose des services innovants qu'on peut trouver dans certaines banques ou alors d'autres comptes bancaires, mais on ne peut pas les trouver tous ensemble réunis. C'est ça ce qui fait l'avantage de Max, c'est qu'elle vraiment elle rassemble tous les services pratiquement dont on peut avoir besoin dans une seule carte et tout ça gratuitement. Donc, je détaille. Par exemple, Max, c'était parmi les premières en France à intégrer tous les XP. Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, d'accord? FitPay, tout ça. Donc, c'est-à-dire que par exemple, vous avez une vieille carte, d'accord? Elle ne fait pas Apple Pay. Par exemple, Crédit Agricole, qui vient juste de rajouter Apple Pay il n'y a pas très longtemps, d'accord? Imaginons qu'elle ne l'a pas encore rajouté. Mais vous ne voulez pas changer de carte bancaire, vous ne voulez pas changer de compte bancaire, d'accord? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez Max, vous enregistrez votre carte de Crédit Agricole sur le compte Max, et hop, ça y est, vous avez Apple Pay. Deuxième chose, rendez-vous compte que celle-là, cette carte-là, Max, qui est complètement gratuite, d'accord? Eh bien, elle a des assurances du type à carte bancaire Gold, par exemple, Premium, d'accord? Donc, elle a pratiquement les mêmes assurances qu'on peut trouver, par exemple, sur Visa Premium ou alors Mastercard Premium, d'accord? Donc c'est une carte bancaire gratuite qui a des assurances Gold, d'accord? Donc, à l'étranger, au niveau du ski, au niveau du voyage et tout ça, c'est pratiquement les mêmes assurances qu'une carte Gold, d'accord? Le compte Max, c'est aussi un compte qui vous permet d'avoir des cartes virtuelles, d'accord? Encore une fois, je prends le même exemple d'une carte d'une banque que vous avez que vous ne voulez pas changer, mais qui ne vous permet pas d'avoir des cartes virtuelles. Eh bien, c'est pas grave. Vous avez cette carte-là, d'accord? Vous agrégez votre banque à cette carte-là et là, vous avez les cartes virtuelles. Donc, vous pouvez faire vos achats en toute tranquillité, par exemple sur AliExpress ou n'importe, d'accord, sur des sites des Chinois, dont on peut avoir des problèmes de sécurité. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis un moment là sur la carte Max? Avant, il n'y avait pas les virements instantanés, ils ont rajouté les virements instantanés. Parce que quand vous êtes dans le besoin, dans l'urgence, et qu'il faut faire un virement et qu'il faut attendre 2 jours, là, je peux vous dire la galère que c'est, d'accord? Quelque chose aussi qu'il n'y avait pas avant, qui est arrivé il y a quelques mois et que maintenant, ça marche très bien. Avant, c'était un peu compliqué, il fallait faire à la main. Maintenant, ça marche très bien. C'est le parrainage, d'accord? C'est quoi le parrainage? C'est que quand vous parrainez des gens, vous gagnez 15 euros. Donc, je vous mets d'ailleurs mon lien de parrainage dans la description. Et vous parrainez autant de monde, il y a pas de problème, vous recevez votre argent, d'accord? Il faut attendre un certain délai de traitement, dans les 40 jours à peu près, vous parrainez des gens. De toute façon, vous avez ça dans le suivi de l'application, d'accord? Vous parrainez le maximum de gens que vous voulez. Et après le délai de traitement, vous avez vos primes de 15 euros pour chaque parrainage qui tombe, d'accord? C'est automatique, il n'y a pas besoin d'appeler ou de demander. Voilà, c'est ça, c'est fait et c'est une très bonne chose. Donc n'oubliez pas, il y a mon lien de parrainage dans la description. Et alors, par contre, autre chose que Max était parmi les premières banques à le proposer en France, c'est les frais à l'étranger. Pas de frais à l'étranger, d'accord? Pas de frais à l'étranger.
Depuis un moment, il y a Boursorama, il y a Fortunio qui se sont lancés sur ce créneau-là. Il y a aussi ma franchement qui vient d'arriver, tout ça. Mais sachez que si vous avez un compte bancaire, vous ne voulez pas changer, d'accord, vous êtes au Crédit Lyonnais, Société Générale et tout ça, n'importe, vous avez une carte bancaire, vous êtes content, mais ça ne vous permet pas d'avoir les frais gratuitement, enfin de faire des retraits gratuitement à l'étranger, vous n'avez pas besoin de changer, d'accord? Vous agrégez votre carte bancaire à votre compte Max, d'accord? Et voilà, vous avez comment dire, les retraits, les paiements, tout est gratuit. Quand je vous dis que la carte bancaire Max, elle est gratuite, tout est vraiment gratuit, d'accord, à l'étranger. Un autre service très très intéressant qui vient d'arriver chez Max, c'est le service de conciergerie. Le service de conciergerie, c'est un service qui normalement est dédié aux cartes bancaires vraiment très premium, d'accord? D'ailleurs, vous prenez des cartes premium, elles n'ont même pas ce service-là. Si vous voulez avoir ce service-là, il faut par exemple prendre Revolut Premium, N26 Premium, d'accord? C'est quoi? C'est la conciergerie. C'est quoi la conciergerie? C'est juste que vous avez une personne qui vous est dédiée, d'accord? Et vous n'avez pas, par exemple, vous voulez acheter des billets, vous n'avez pas besoin d'acheter vos billets. Vous allez sur le... Il y a un onglet dans l'application, il y a le service chat, d'accord? Et vous demandez, vous dites que je veux des billets pour telle destination, d'accord? Il s'occupe de faire la recherche pour vous, d'accord? Comme je vous ai dit, c'est un service normalement très premium, d'accord? Et là, vous l'avez comme ça, gratuitement, hein, franchement, gratuitement, dans l'application Max. Là, je dis franchement, bravo Max. Franchement, rien à dire. C'est le service lui-même, moi, ça ne m'intéresse pas, mais avoir tous ces services-là réunis dans la même carte, mais gratuitement, voilà, je dis top, j'ai rien à dire, je dis top. Donc mes amis, depuis tout à l'heure, je parle que des points positifs de la carte Max. Bien sûr, je le sais très bien, il y a des gens qui se sont plaints de la carte Max. On va parler des points négatifs. Mais avant, s'il vous plaît, avant de parler des points négatifs, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, commentez, c'est vraiment très important. J'ai plein de vidéos en préparation, d'accord? Donc, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît, d'accord? Et puis, mon lien de parrainage, il est dans la description, ça peut vraiment aider la chaîne, d'accord? Donc, pour parler des points négatifs, c'est très simple. Celui qui revient le plus, c'est l'application. Moi, je suis un peu mitigé parce que l'application, comme je vous dis, c'est comme la dernière fois quand on a parlé de N26 ou alors Evolve et tout ça, l'application, elle a l'air un peu compliquée, mais c'est normal parce qu'il y a trop de services. Comment voulez-vous intégrer autant de services dans une application épurée, par exemple, comme l'est par exemple N26? Après, je suis d'accord avec vous que la disposition de certains services, voilà, par exemple, le sol, c'est le plus important et le tout petit en haut, d'accord? On aurait pu le mettre en plein milieu, d'accord? Mais voilà, dans l'ensemble, l'application, voilà, elle fait le taf, elle fait le job, d'accord? Il y a plein de services, il ne faut pas l'oublier, il y a plein de services, d'accord? Donc, on est obligé d'intégrer tous ces services-là dans un espace qui correspond à l'espace d'un smartphone. Donc voilà, donc l'application, elle est trop chargée, d'accord? D'ailleurs, elle était encore pire avant, ça a changé et ça va encore changer, d'accord? Ne vous inquiétez pas, d'accord? Deuxième défaut, c'est le service client. Alors là, je suis d'accord, puisque en fait, on a un service client qui est un peu absent, on va dire, d'accord? Encore une fois, je vous rappelle que la carte, elle est gratuite. La carte, elle connaît vraiment un vrai succès, d'accord? Un vrai succès, un vrai succès. Et la carte, elle est complètement gratuite. Donc, on vous propose un service complètement gratuit avec 1000 choses. Voilà, et des gens vont se renseigner sur certaines choses. Des gens vont avoir des bugs pour certains problèmes, d'accord? Des bugs, des petits problèmes. Donc, ils vont vouloir se renseigner. Et bon, ben voilà, on ne peut pas faire un conseiller pour chaque problème et tout ça. Donc là, on attend. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le service client? En général, c'est quand vous vous connectez sur le chat, vous dites, ouais, j'ai un problème, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? On vous laisse un message, je vous dis, on est occupé, laissez un message et on vous répondra voilà, quand on va s'occuper de vous. Le problème, enfin, moi, franchement, c'est ce que je fais. Donc, je laisse un message, je dis, voilà, j'ai telle question, tel renseignement. Je l'ai utilisé souvent, hein, c'est pas, des fois, il y a certains services que j'utilise pas, mais là, ce service-là, j'utilise souvent. Alors moi, franchement, moi, je connais un peu Max maintenant. Je laisse la question, d'accord? Et franchement, je l'oublie souvent. Et 4 heures après, 6 heures, en général, allez, en fin de journée ou alors la matinée, le lendemain, j'ai la réponse claire, voilà. En tout cas, on ne vous envoie pas vers tel service, on vous dit oui, non, on ne peut pas, là, là, d'accord? On vous donne la réponse, bon, on vous le donne après 4 heures, 6 heures, 8 heures, d'accord? Il y a un autre problème qui me gêne un peu, par contre, c'est l'offline. J'aurais bien aimé que Max il nous propose de offline. Parce que bon, c'est pas ça, c'est que pratiquement toutes les cartes ne le proposent pas, genre Monway et tout ça ne le propose pas. Mais bon, Max il nous a habitués à intégrer tous les services d'un seul coup. Et puis, deux petits autres défauts qui ne sont pas vraiment importants. Mais pour modifier le code PIN, on peut choisir le code PIN au début, mais on ne va pas le modifier. Ouais, alors c'est complètement logiciel. Notre défaut encore, juste que la banque elle limite à 5 cartes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas agréger au-delà de 5 cartes, d'accord? Donc mes amis, on arrive à la fin. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur la carte Max, d'accord?
Comme je vous dis encore, s'il vous plaît, ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Je vous dis, hein, j'ai une tonne de vidéos qui arrivent. Il faut juste que je m'occupe du montage, d'accord? Encore une fois, il y a aussi le code de parrainage pour la carte Max. N'oubliez pas, c'est 15 euros, d'accord? Donc, mon avis, un an après, donc ça fait un peu plus d'un an, mais bon, c'est pas grave. Franchement, elle est excellente. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit dès le début de la vidéo, c'est une banque qui vous permet d'avoir plein de services qui sont tous pratiquement payants ailleurs, d'accord? Et là, ils sont tous dans la même carte et ils sont tous gratuits. On profite. Il y a tellement de services pour avoir les frais à l'étranger, l'agrégation de compte bancaire, donc les frais gratuits bien sûr. Comment dire, du bonus par exemple à l'inscription. L'inscription ultra facile, j'en ai pas parlé, mais c'est ultra facile. C'est voilà, c'est comme un 26, c'est voilà, c'est un document d'identité avec une photo et tout ça, d'accord. Voilà, des cartes virtuelles, une conciergerie, tout ça gratuitement et franchement sans même se déplacer dans une agence bancaire physique. Moi, j'ai dit bravo. Franchement, rien à dire. Non, non, franchement, c'est un vrai service. Et pour une fois, c'est français et ça me fait vraiment plaisir d'en parler. Donc, il n'y a aucun problème. Allez-y. Franchement, je la teste. En plus, encore une fois, je n'en ai pas parlé, mais Max, elle appartient à une banque. Je crois que c'est le groupe Akia, d'accord? Donc, c'est un groupe français, bancaire français. Donc, il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc, allez-y. Franchement, ne vous posez pas de questions. Surtout que, comme je vous dis à chaque fois, ce genre de banque, ça ne vous permet que de gagner des choses, mais vous ne payez pas, vous n'êtes pas obligé de domicilier vos salaires, c'est pas compliqué à faire, et voilà, donc c'est tout. Donc allez-y si vous voulez la tester, vous ne perdez rien du tout, zéro, d'accord? Donc encore une fois, si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires, franchement, je prends le temps de vous répondre pratiquement à tous. Je vous dis à très très bientôt.